Maintenant, je veux que tu ailles à fond. Ah, n'y va pas doucement. Je veux un touchdown. Tu m'entends? Et toi, tu te réveilles. Allez, on y va. C'est parti. Oh, touchdown. Super, les gars, c'est comme ça. Bon travail. Ah mec, je croyais qu'il t'a vu. Ouais, ça aurait été le cas si t'avais pas des briques à la place des pieds. On n'est pas là pour s'amuser. On y va. On joue au Oui, football américain. Oui, monsieur. On change de camp? Je crois que j'ai une meilleure idée. Gabriel va te mettre là-bas. Tristan, ramène tes fesses ici. Moi? Est-ce que tu es débile? Tu vois un autre Tristan ici? Mais je sais pas jouer au Eh football. bien, il est temps que tu apprennes à jouer. Tu as presque 18 ans. Je vais faire de toi un homme, t'as compris? Alors viens par ici. Chérie, ne me regarde pas. Il faut que tu écoutes ton père. Hé, t'inquiète pas, je vais pas te plaquer aussi fort. Hé, j'ai entendu ce que tu lui as dit. Tu vas pas y aller doucement. Tu veux le rendre faible ou quoi? Écoute-moi bien. Je veux que tu rentres dans ton frère. Oui, monsieur. Qui es-tu? Je suis un Emerson, monsieur. Je t'entends pas. Je suis un Emerson, monsieur. Exactement. Nous ne supportons aucun maillon faible. Et je te suggère d'apprendre à ton frère à être coriace. Et d'y aller à fond. Maintenant, jouons au football américain. Bougez! Très bien, allons-y. Allez! Qu'est-ce que t'attends? Rentre-lui dedans! Alors, comment ça se passe, le tournoi de lutte? Tu vas ramener le trophée à la maison? Ouais monsieur, tu sais que je le ferai. Eh bien, tant mieux. L'échec n'existe pas dans cette famille. Et comment ça se passe, la boxe? C'est bien. Coach Andrews dit qu'il pense que je vais gagner mon prochain combat devant les Gants d'Or de Hawthorne, et il dit que je vais aussi gagner le tournoi. Et ensuite les États-Unis. Et tu vas gagner? Oui, monsieur. Ça, c'est mon garçon. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Tu veux bien laisser cette fourchette et arrêter de faire la chochotte? En fait, j'ai été invité à jouer avec un groupe ce soir. Donc, je me demandais Non, si... arrête de perdre du temps avec cette connerie de musique! Mais c'est pas une perte de temps, c'est un boulot rémunéré. Je veux dire, c'est vrai que c'est plutôt sympa que tu sois payé... Aucun de mes fils ne fera partie d'un groupe de musique. J'élève des combattants, pas des mauviettes. Tu sais, ton père n'a jamais gagné le championnat d'État. Je suis arrivé en 2e position parce que je me suis déchiré le ligament croisé antérieur. Tu veux savoir pourquoi Gabriel est mon préféré? Parce qu'il est le premier à pouvoir devenir champion d'État. Et tu veux savoir pourquoi Marcus est mon 2e fils préféré? Parce qu'il va être champion d'État juste après son grand frère. Et toi? Tu n'es qu'une grande et triste déception. Tu peux continuer à gratter ces cordes, mais quand tu auras 18 ans dans une semaine, tu seras là à t'entraîner pour devenir un combattant comme tes frères. Tu m'entends, mon garçon? Bien. Vas-y, mange. Tes os en auront besoin si tu veux arriver à battre quelqu'un. En fait, je pensais à supprimer la viande de mon régime. Dis-moi, est-ce que l'être humain est un herbivore? Non, en effet. Tu n'es pas un lapin! Alors quand je te dis de manger le bacon, tu manges le bacon, tu as compris? Ne me dis pas que tu vas porter ça à ton concert. Qui sait? C'est peut-être une soirée pyjama. Non mais de quoi vous parlez? Dépêche-toi de t'habiller, on va t'emmener.
T'es sérieux? Chut, chut. Considère ça comme ton cadeau d'anniversaire en avance. Oh. Allez, allez, allez. Allez, on y va. Je suis content qu'on l'ait fait sortir. Regarde-le, il est presque rayonnant. Je sais. Eh, je vais me chercher un verre. T'en veux un? Non, merci, ça va. Vous serez pas les frères Emerson? Oui, notre petit frère est dans le groupe, alors on est venu le soutenir. J'ai entendu dire que ton frère aîné pourrait être champion de lutte de l'État, c'est vrai? Oui, c'est disons, une bête, voilà, c'est un gars très travailleur, c'est le plus travailleur que je connaisse. Je peux vous présenter tous les deux, si tu veux. Non, c'est bon en fait. J'ai plutôt envie d'apprendre à te connaître, toi. Tu m'invites pas à danser? Ok, maintenant je suis gênée. Écoute, si tu me trouves pas jolie... Non, je pense que tu es très jolie. Vraiment, tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Désolé, je n'ai pas vraiment l'habitude. D'une fille qui fait le premier pas? Plutôt de parler aux filles, point final. Alors, tu n'as jamais eu de petite amie? As-tu déjà parlé à une fille, au moins? Pas en dehors de l'école. Le sport, ça a été toute ma vie, et mon père, il s'en est assuré. Ok. Eh bien, je vais commencer par t'apprendre à danser. Très bien, tout le monde. Est-ce que ça vous dit qu'on monte le son? 5, 6, 7, 8! Allez, on travaille plus. Allez, on y va. Allez, Gabriel. Allez, rentre-lui dedans. Allez. Bon travail aujourd'hui. En fait, tu devrais prendre ton lundi. Tu le mérites. Et mardi, on reviendra... Tu sais quoi, en y repensant bien, on recommencera l'entraînement lundi. Repose-toi un peu avant ce soir. Le vieil homme est vraiment fier de toi, Marcus.
Et toi? Demain, c'est ton anniversaire. Tu sais ce que ça veut dire? La formation commence. Et tu ferais mieux d'arrêter de gratouiller sur ta guitare. Maintenant, tu dois apprendre à utiliser tes mains. Bébé! T'as été incroyable là-bas. Merci. Désolé, je suis anxieux. Non, ça va. Oh, papa. Voici ma petite amie, Harley. Oh, je ne savais pas que tu avais une petite amie. Quand vous êtes-vous rencontrés? En fait, on s'est rencontrés à une... Pendant que je courais. Elle courait aussi. Oui, je suis une grande coureuse. Je cours depuis que je suis enfant. En fait, mon père est un athlète, alors il nous a vraiment inculqué le sens du travail et de la discipline. Ah, il est comme moi alors. J'aimerais bien le rencontrer un jour. En fait, ça serait bien si tu rencontrais la mère de Marcus. Bien, allons-y tout le monde. Marcus nous rejoint après. Je sors un petit moment. J'ai juste besoin de m'asseoir. Hé, est-ce que ça va? Tu as l'air... malade. Ouais, je suis peut-être un peu nerveux à propos de tout ça. Je prends l'avion demain matin, tu vois. Le futur champion d'État a peur de prendre l'avion maintenant? Non. J'ai juste... Gabriel? Est-ce que t'es sûr que... Tu as vomi du sang? On doit t'emmener à l'hôpital. Non, je peux pas, je dois faire mes Mec, valises. t'es pas en état de faire du catch. Tu crois que papa en a quelque chose à faire? T'imagines si je lui dis que je peux pas concourir alors que j'ai enfin eu ma chance à l'école? Et être un champion d'État? Va voir un médecin au moins. Ouais, j'irai après le match. Eh, t'inquiète pas, frérot. Ça va aller. On est des Emerson, pas vrai? Concentrons-nous sur toi. Tu viens de gagner un grand combat. Je serai là aux Golden Gloves, au premier rang. Te regarder ramener le trophée des États. Ça... Allez! Plus fort! Mets plus de puissance dans ces coups de poing! Encore plus fort! C'est ça! Allez! Plus fort! Hé! Lâche ce téléphone et viens regarder un peu ton frère. On y va! Allez. N'oublie pas ton jab, Tristan. Qu'est-ce que t'attends, Marcus? Frappe-le! N'y va pas de main morte! Allume-le! Je veux pas que ça soit une mauviette! J'ai dit frappe-le! Alastor! Alastor! Qu'est-ce qu'il y a? Une rupture de l'intestin. Il aurait pu s'en sortir. J'aurais dû le traîner moi-même à l'hôpital et il serait encore là. Non, tu ne peux pas t'en vouloir. Tu as essayé de lui parler, tu sais qu'il serait monté dans cet avion, peu importe ce que le médecin aurait dit. J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû le forcer à ne pas y aller ou autre chose, mais j'ai juste... Tu crois que ton père aurait laissé faire ça? Je vous adresse toutes mes condoléances. Je n'imagine même pas ce que vous êtes en train de traverser. Et il était si près d'être champion national. Oui, comme Alastor l'a toujours rêvé. Arrête ça. N'oublie pas que tu es une Emerson. Et les Emerson ne pleurent pas.
Tu peux prendre le reste de la journée. Mais à 6 heures du matin, on va s'entraîner pour les Gants d'Or, tu as compris? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je veux dire, vous ne pouvez pas honnêtement vous attendre à... Oui, monsieur. Je serai là. Arrête de pleurer, mon garçon. Tu es un Emerson. Où vas-tu? Descends. Je t'ai dit de descendre. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Tu ne connais pas mon père. Ça ne fera qu'empirer les choses. Très bien. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de prouver que tu es mon fils. Et surtout, ne me mets pas dans l'embarras, d'accord? Maintenant, efface cet air effrayé de ton visage et vas-y. À quoi tu penses? Il aurait dû être le premier champion d'État de la famille. Je me sens si mal qu'il n'ait pas eu cette chance. Et il devrait être ici ce soir, assis au premier rang. Eh bien, peut-être que tu vas pouvoir accomplir son héritage. Hein? Je veux dire, si tu gagnes ce tournoi, tu iras aux États-Unis. Et tu pourras ramener ce trophée à la maison. Je pense que Gab serait vraiment fier de toi. Allez, rentre-lui dedans. Vas-y. Allez. Très bien, t'es de Allez, retour! Tristan. Rentre-lui dedans, espèce de poule mouillée. Vas-y. Allez, rentre-lui dedans. Allez, fais ton boulot. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez. Continue. Lève-toi. Lève-toi. 2, Lève-toi, qu'est-ce que 3, tu fais? Tristan, 4, ne me mets pas dans l'embarras. 5, Lève-toi. 6, Qu'est-ce que... 7, Allez, 8. vas-y, lève-toi. 9, 10. Tu n'es qu'une poule mouillée. C'est fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Très bien. On les aura une prochaine fois. C'est bon, champion. La prochaine fois. La prochaine fois. Harley, ça a l'air vraiment délicieux. Merci! J'ai dû faire le plat préféré de quelqu'un puisqu'il s'en va aux States. Je suis si fier de toi, mon fils. Toi, en revanche, je n'aurais pas pu être plus humilié. Un Emerson n'a jamais fait 0 et 1 auparavant. C'est à se demander si tu es bien mon fils. À ce rythme, tu seras le fils que j'aimerais le moins. Laisse-le partir, il doit apprendre à devenir un dur à cuire. Autre point à l'ordre du jour. Le championnat d'État va arriver, et tu dois être très sérieux. Ok? Et foncez. Tu as 6 semaines pour t'endurcir. Eh, monsieur le champion des Gants d'Or, tu devrais pas être aux anges en ce moment. Tu viens de gagner ton plus grand combat. Écoute, Marcus, tu sais... Je te l'ai déjà dit, Harley. Tenir tête à mon père, ça ne va rien changer. Non, c'est pas ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est que... Je sais que ton père est vraiment dur avec toi. Tu ne peux pas choisir la famille dans laquelle tu nais, mais tu peux choisir celle que tu crées.
La famille que tu crées? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que l'homme est normalement celui qui fait ça, mais puisque c'est moi qui ai fait le premier pas, ça m'a semblé juste. Marcus, depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu étais mon âme sœur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil, sensible, fort comme toi. Donc, Marcus, Eric Emerson, veux-tu m'épouser? Oui. Oui, je vais t'épouser. Tristan, tu ne vas pas le croire. C'est normal de pleurer. Tu n'as pas besoin de te retenir. Mais si mon père... Ton père est la raison pour laquelle tes deux frères sont partis. Tu dois lui tenir tête, Marcus. Avant qu'il ne t'arrive malheur à toi aussi. Reprenez-vous un peu. Tristan est parti parce qu'il était mou. Ne sois pas comme lui. Avec les championnats d'État qui arrivent, il n'y a pas de temps à perdre. On reprend l'entraînement demain. Tu as compris? Allez, Marcus! Allez! Allez! Allez, Marcus! Allez! Allez! Marcus, lève-toi et bats-toi! Allez! Allez, lève-toi! Tu m'entends? Tu te lèves! Oui, maintenant! 4, Personne! Lève-toi! 5, Allez! 6, Allez! 7, Lève-toi, mon fils! 8, 9. Allez! Tu peux continuer? Ok, c'est bon, vas-y. Debout, tu l'as. Vas-y, mon fils! Tu vas la voir! Il ne pourra pas se relever! Toi, tu es un Emerson! Je suis fier de toi! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! Tu vas être disqualifié, Marcus! Non! Marcus! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu es fou ou quoi? Tu aurais pu la voir, mais tu as tout gâché! J'ai parlé à l'autre entraîneur, et il est d'accord pour qu'il y ait une revanche. Tu dois être là à 5 h du matin. Non! Excuse-moi, mon garçon? Mais dis-moi, tu sais à qui tu parles? Il est hors de question que je gâche toutes les heures que j'ai passées à te former pour réaliser ton rêve. Ton rêve, papa! Ça a toujours été ton rêve. Pas le mien, pas celui de Gabe, pas celui de Tristan. Le tien. Nous, on a passé toute notre vie à essayer de te rendre fier, de compenser quelque chose que tu ne sais pas faire toi-même. T'es tellement aveuglé par cette idée de champion d'État que tu ne vois même pas qu'on s'est littéralement tué pour finir ce que t'as commencé. Mes frères sont partis à cause de toi. J'ai perdu mes 2 meilleurs amis à cause de toi. Tu sais pourquoi Gabe n'est pas allé à l'hôpital? Parce qu'il savait qu'il n'aurait plus ton amour s'il ne participait pas à la compétition. Tu sais ce que Tristan avait dans sa note? Il a dit qu'il savait qu'il ne serait jamais assez bien pour toi. Et pourtant, tout ce qui t'intéresse, c'est ce satané titre inutile. Eh ben devine quoi? J'en ai fini de me battre. Pour toujours.
J'en ai fini de suivre ton rêve. Je vais vivre ma propre vie maintenant. Je suis tellement fière de toi et de la façon dont tu t'es défendu. Je ne sais pas quoi faire. Gabriel est parti et... Tristan est parti, mon père me déteste. Toute ma famille est une épave. Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas choisir la famille dans laquelle tu es né. Mais tu peux choisir celle que tu crées. Attends, tu veux dire... Oui. Attrape! Oh! Je suis vraiment désolé, papa. Oh, t'inquiète pas, c'est bon. On y arrivera la prochaine fois. Pourquoi ne pas réessayer? En fait, papa, j'ai plus vraiment envie de jouer au football. Oh, d'accord. Tu veux pratiquer quel sport alors, fiston? J'aime pas vraiment le sport. Je préfère dessiner et jouer aux jeux vidéo. Quel garçon n'aime pas le sport? Tu ferais mieux de changer d'idée. Les Emerson sont des athlètes et des combattants. Maintenant, recommencez à vous entraîner. D'accord. Hey, si tu ne veux pas faire de sport, tu n'es pas obligé d'en faire. Tu peux être ce que tu veux être. Tu peux être un athlète, un artiste, n'importe quoi. Je t'aimerai quoi qu'il arrive, d'accord? Mais... je veux quand même jouer. Tu peux m'envoyer la balle? Bien sûr, fiston. Mais attends, si je fais pas de sport, ça veut dire que tu vas aimer Alex plus que moi? Non, 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 jamais. Je vous aimerai toujours tous les deux de la même façon. Je vous le promets. Oui, tu n'as pas à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire, c'est bon. Ok, attrape. Pas mal. Incroyable. Oui, ce type, ça prend une éternité. Calme-toi, je suis sûre qu'il sera là dans une seconde. Oh, une seconde, je serai mort de faim d'ici là. Hey Johnny, il faut vraiment que ce soit aussi fort? Alors baisse le volume. Est-ce que toi, t'es obligé de parler aussi fort? Les gens te regardent tous. Et alors? Laisse-les faire. Je ne connais pas ces gens. Très bien, désolé pour l'attente, messieurs, dames. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Oui, nous sommes prêts à commander depuis 10 minutes environ. Oh, je suis désolé. J'étais en pause. Par quoi vous voulez commencer? Notre fils prendra les spaghettis marinara, portion enfant, avec du pain à l'ail et un spritz. Et je prendrai une sangria rouge avec une salade César. D'accord. Est-ce que je peux avoir la vinaigrette à part? Bien sûr, madame. Oui. Oh, et pouvez-vous changer la salade romaine pour du chou frisé? Aucun problème. Merci. Et pour vous, monsieur? Est-ce que vous allez écrire tout ça ou pas? Oh non, je m'en souviendrai. Vous êtes sûr? Il s'en souviendra. Très bien. Je vais prendre le poulet fettuccine Alfredo et pour boire, je prendrai le Old Fashion Bullet Rye. Avec 3 cerises noires sur le cure-dent et pas de tranche d'orange. Ok, c'est parfait. J'ai bien noté toute votre commande et en attendant, je vais vous apporter vos boissons. Et n'oubliez pas les cerises noires, très important. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas simplement écrire les choses. Est-ce que ce type veut me rendre anxieux ou quoi? Sérieux, si la commande arrive déjà. Je suis sûre qu'il va très bien se débrouiller. Oh, et n'oublie pas, après ça, on va déposer Johnny chez ta mère et on ira directement en thérapie. Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à croire que je me suis inscrit à ce truc. C'est vraiment une perte de temps. Et sans parler du gaspillage d'une centaine de dollars. Tu as accepté parce que tu as promis de travailler sur tes problèmes de Je colère. n'ai pas de problème de colère. Et voilà, une sangria rouge pour vous, madame. Et un Old Fashion 3 cerises et une tranche d'orange. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ce que j'ai commandé. Oh, vous avez dit 3 cerises et une tranche d'orange, c'est bien ça? Non, j'ai dit pas de tranche d'orange. Et j'ai dit 3 cerises noires. Est-ce qu'elles vous semblent noires à vous? Je suis vraiment Vous désolé. voyez, si vous aviez simplement écrit tout ce que je vous disais au lieu d'essayer de tout mémoriser, vous ne vous seriez pas trompé. Toutes mes excuses. Je vais vous en chercher un nouveau. Je suis vraiment désolé. C'est très bien, c'est très bien. C'est incroyable, j'essaie d'aider ce type. J'ai besoin que tu te calmes. Je suis calme. Oh, la poubelle.
Je veux dire, elle attend jusqu'à la 4e mi-temps, le moment le plus important du match, pour me demander de sortir les poubelles. Et je ne vois pas la différence. Vous savez, si je l'enlève, disons 1 heure plus tard. Peut-être qu'elle ne vous demande pas de sortir les poubelles, parce que c'est un problème urgent, mais peut-être parce qu'elle apprécie de se sentir soutenue dans la gestion des responsabilités ménagères. Oui, merci. D'accord, dans ce cas, moi j'aime regarder le match en toute tranquillité. Est-ce que c'est trop demandé? Oh, Ok, changeons de sujet. Vous avez mentionné qu'il y a eu un incident au restaurant. Le restaurant? Il n'y a pas eu d'incident au restaurant. tu as tapé sur la table. Les couverts ont failli tomber par terre. Tout le monde te regardait. Tu vois, c'est reparti. Agir de façon aussi dramatique que ça. Tout le monde, il y avait environ 3 personnes au resto. Trop dramatique. Tu as fait peur à notre fils. Est-ce vraiment le genre de comportement que tu veux lui enseigner? Tim, il n'y a pas de raison de s'énerver. Je vois bien que vous vous énervez facilement. Peut-être qu'on peut explorer d'où cela peut venir. C'est à 100% ses parents. C'est vrai, Tim? Est-ce que vos parents se disputaient souvent? Allez, fais ta pièce, allez! Tu n'as toujours pas sorti la poubelle, Harold? Pas maintenant, dans le reste, tu ne vois pas qu'il reste 3 minutes de jeu? Cela te prendrait 1 minute pour sortir les Mais poubelles. arrête de jacasser, d'accord? Je n'entends pas ce qui Je se ne serais passe! pas en train de jacasser si tu faisais ce que t'es censé faire. Bla bla bla, ok? Tu peux me laisser tranquille 5 secondes? Peux-tu m'aider dans la cuisine pour 1 minute de ta Va vie? te faire voir. Je vais te raccompagner dans ta cuisine, là où est ta Ça place. suffit, plus rien de tout cela. Je ne vais pas te laisser rester assis ici et regarder la télévision pendant que je nettoie. Tim? Tim? Est-ce que vos parents se disputaient souvent? Peut-être, oui. Mais et alors? Vous savez, ils se disputaient 1 minute et puis encore 5 minutes après, voilà. Et tout redevenait normal. Et c'est la vie, vous savez. Et les gens s'en remettent. Et l'eau a coulé sous les ponts. Non. Il y a parfois des conséquences à long terme. D'être soumis à autant de colère. Ah oui? Comme quoi? Hein? Mon père se retournerait dans sa tombe là s'il savait que je dépensais 100 $ de l'heure pour entendre ma femme se plaindre à propos de la poubelle, mais c'est complètement ridicule. Pourquoi ne pas essayer de redescendre d'un cran? Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous avoir tous les deux en équipe contre moi. En équipe contre C'est toi? ce que j'ai dit, oui. Je me sens comme un punching ball en ce moment. C'est toi le punching C'est ball? moi le punching ball. Vous savez quoi, voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait de vraies conséquences. Avec mes problèmes de colère, j'en ai fini avec la thérapie, ça y est. C'est bon. Écoutez, je vais dans la voiture. Vous voyez ce que je dois subir? Honnêtement, je ne sais plus quoi faire du tout. Sa colère n'est jamais physique, n'est-ce pas? Non. Non, il est... Il crie beaucoup, mais il ne mord pas. Je le promets. Je partirai en un clin d'œil si on en arrive là. Eh bien, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, à un moment donné, il y aura des conséquences à ces problèmes de colère. Il y en a déjà. Il est juste le dernier à le voir. Je suis d'accord. Mais il devra y faire face tôt ou tard. Et quand il y sera confronté, je veux que vous lui demandiez d'ouvrir ceci dans votre jardin. Qu'est-ce que c'est? La leçon qu'il doit apprendre. D'accord. Eh Tim, les rapports TPS sont terminés? J'en ai besoin pour la réunion de tout à l'heure. Oui, je suis au courant, mais j'ai beaucoup à faire en ce moment alors. Je comprends, mais les rapports sont cruciaux pour la réunion. Peux-tu essayer de les classer par ordre de priorité? Tu ne vois donc pas que je suis débordé là? Je vais m'y mettre quand je pourrai. D'accord, désolé, j'essayais juste de m'assurer que tout se passe bien. Tu sais, t'es toujours en train de faire ton micromanagement là. J'ai pas envie de te sentir par-dessus mon épaule. Et jusqu'aux dernières nouvelles, tu n'es pas ma patronne. C'est Barbara. Je n'essaie pas de te micro-gérer. Nous sommes une équipe et je pensais qu'on pouvait s'entraider. Oh, et ça c'est vraiment touchant. Regardez, le héros du bureau. Toujours prête à aider tout le monde. J'essayais juste de te rappeler ta tâche, c'est tout. Eh bien, je ne suis plus un enfant et je n'ai pas besoin qu'on me rappelle quoi que ce soit. Mais félicitations, Sarah, tu as réussi à m'énerver, tu vois?
Donne-le-moi, je veux jouer avec. Hé, rends-le-moi. Je le veux. C'est à moi. Je veux jouer avec. Ce n'est pas à toi. Rends-le lui. Hé! Tout va bien? D'habitude, tu ne pars pas si tôt. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait virer. Quoi? C'est bon. En fait, je suis heureux, je veux dire, cet endroit était vraiment toxique de toute façon. Tu sais, ça fait longtemps que j'aurais dû arrêter. Pourquoi as-tu été licencié? Tim. Parce que j'ai perdu mon sang-froid. Mais c'était pas de ma faute, c'était juste Sarah. Cette fille, elle pense que... Elle croit que c'est elle ma patronne. Elle me donne toujours du fil à retordre, alors... Je me suis énervé, et Barbara n'a pas aimé. Tu vois, c'est ça les vraies conséquences. On en a parlé en thérapie. Tim, c'est aller trop loin. T'as pas entendu ce que je viens de dire? J'ai dit que ce n'était pas de ma faute. Ce n'est jamais de ta faute. Prends tes responsabilités. Je t'avais prévenu, si tu veux jouer, tu as tes propres jouets, ne prends pas ceux de mon petit-fils. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère, là? Défendre Johnny, c'est tout? Hé, madame. Ne criez pas sur mon enfant. Oh, bon sang. Non, tu le laisses jouer, Hey. Tim! C'est à ma mère que tu parles, mon pote. Eh bien, peut-être que ta maman devrait apprendre à ne pas crier sur les enfants des autres. Ah oui, et toi tu devrais être un meilleur père avec ton enfant. Baisse d'un ton, s'il te plaît. Allez, sortons d'ici. C'est ça. Allez, va-t'en, mon pote. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui. Moi? Mais je défendais ma mère et mon fils. Oui, mais tu es allé trop loin et tu n'avais pas besoin de le faire. Je suis désolée, mais vous devez partir. Vous êtes sérieuse? Oui, je suis vraiment désolée, mais vous devez vous en aller. Quoi? Est-ce que tu entends? Je vais le chercher. J'y vais tout de suite. T'as perdu ton travail, Tim. T'as perdu ton travail le jour même où t'as été mis à la porte du centre de jeu. Tout ça à cause de tes problèmes de colère. Tu ne vois rien de mal à cela? J'aurais dû mieux m'y prendre, tu sais. Merci. Maintenant que tu peux enfin le voir, je suppose que tu peux prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûre, le thérapeute m'a dit de te le donner une fois que tu commenceras à réaliser les conséquences de ton tempérament. Je suis censé faire quoi avec ça? Je n'en ai aucune idée. Oh, il y a une note ici. Voyons voir. Enfonce un clou dans la clôture à chaque fois que des problèmes de colère surgissent. Lorsque plus d'un mois s'écoule sans un seul clou, appelez-moi. Est-ce que ce type est sérieux? Je ne sais pas. D'accord. Tu peux essayer, non? C'est pas drôle! Je sais, chérie. C'est juste que ça fait beaucoup. Ça fait mal! Je t'aime, chérie. Allez, essaye encore une fois. I get caught up in emotions. In my head, I got explosions. Now I'm drinking these mimosas every day. Yeah. Now I'm going to extremes. Every time I get these feelings. Who's got the amphetamines? Yeah, yeah. Oh, oh. I'm spiraling down to the ground. Like lost and I'll never be found. Then I just see you around. You changed the mood. When you're walking with a smile, yes you do. I haven't been happy for a while. To be honest, I've been a mess. Moving all my feelings around like chess. But you changed the mood.
J'ai réussi? Mhm. Un mois s'est écoulé. Et pas un seul clou. Je suis si fière de toi, Tim. J'ai hâte de raconter au thérapeute tous tes progrès. Le thérapeute. On n'a plus besoin de lui. Je vais mieux maintenant. Eh bien, nous n'allons pas le voir. En fait, il est... Oh, ce type. Ça fait beaucoup de clous. Oui, bon... Je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que Tim va beaucoup mieux. Tim n'a pas perdu son sang-froid, je veux dire, depuis un certain temps Oui, déjà. c'est vrai. Voilà, donc... C'est triste à dire, mais on va certainement devoir mettre fin à la thérapie, donc ça m'a fait plaisir de vous voir. Merci d'être passé. Je suis d'accord avec vous, Tim. Vous n'avez plus besoin de moi. Mais il y a encore une chose que j'aimerais que vous fassiez. Enlevez tous les clous. Pourquoi faire? Vous verrez? Vous savez quoi? Je commençais à vous apprécier, mais maintenant que vous me faites faire tout ce genre de choses, je veux dire, vous vous prenez pour qui? Monsieur le magicien avec des clous, ensuite plus de clous. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Je dois creuser un trou? Et le remplir à nouveau? Vous savez, ça c'est vraiment en train de se transformer en une perte de temps. Merci. De rien. Mon fils vous apprécie. Vous savez, j'ai toujours voulu avoir une piscine, alors si vous voulez, il peut creuser un trou. Ce serait génial. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Voilà. Vous êtes content maintenant? Lors de notre dernière séance, vous avez mentionné que vos parents se disputaient tout le temps. Ce n'était pas grand-chose. 5 minutes plus tard, tout revenait à la normale. De l'eau a coulé sous les ponts. Vous vous en souvenez? Oui, c'est vrai. Vous savez, les gens se disputent et ensuite tout revient à la normale, et alors? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même si vous enlevez tous les clous, les trous sont toujours là. De quoi est-ce que vous voulez parler? Bébé, je pense que ce que le docteur essaye de dire, c'est qu'il y a des dommages permanents laissés derrière toi. Quand tu te mets en colère à ce point. Allô? Attends, hein, quoi? Attends! Plus lentement. D'accord. Très bien, j'arrive tout de suite. C'était ma mère, il s'est passé quelque chose à l'air de jeu, il faut qu'on y aille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon enfant s'est fait frapper, voilà ce qui s'est passé. Maman, qu'est-ce que t'as fait? Ce n'est pas moi. Johnny l'a frappé. Est-ce que tu peux te dépêcher? Je veux pas que Jenny puisse voir quoi que ce soit quand elle rentrera. Candace, écoute. Comment tu vas faire pour gagner de l'argent sans moi, hein? C'est moi qui vends toutes les bougies. Je vais me débrouiller, Evan. S'il te plaît, juste dépêche-toi. Wow, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, papa, maman. Ah, Jenny, ma chérie, je pense que tu devrais t'asseoir. Ta mère et moi, on est en train de se séparer. Vous vous séparez? Comme dans tu veux divorcer? Je suis désolée, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Demande à ta mère. C'était son idée. On s'est juste éloigné, mon bébé, c'est comme ça. Après 16 ans, vous vous êtes soudainement éloignés l'un de l'autre? Allez, dites-moi ce qui se passe vraiment.
J'arrive pas à vous croire. D'où est-ce que ça sort? Je vous jure, vous étiez très bien. Ma chérie, si tu pouvais juste... Non, ne m'embrasse pas. T'es en train de déchirer notre famille, maman. Et pourquoi? Candace, écoute... Non. Non. Bonne chance pour te débrouiller sans moi. Tu peux pas vendre tes bougies sans site internet. Je te déteste, maman. Tu n'avais pas... me donner tout ce maquillage? Je ne sais même pas comment utiliser tout ça. C'est le moins que je puisse faire depuis qu'Evan a supprimé ton site internet. Quel petit con amer et aigri! Ouais. Il contrôlait le site internet, le domaine, les emails, c'est-à-dire à peu près tout. Je ne sais même pas comment rentrer une commande. Mais Dieu merci, on avait des comptes en banque séparés parce que qui sait ce qu'il aurait fait. Mais je vais pas pouvoir vivre sur mes économies toute ma vie. Écoute, ne t'inquiète pas pour ça. C'est comme un nouveau départ. Ouais, je sais pas. Parfois je me demande si j'ai pris la bonne décision, tu sais. De déchirer la famille de cette façon-là. Ouais. Je veux dire, après ce qu'il t'a fait, tu sais ce dont t'as besoin. T'as besoin d'un nouveau mec. Absolument pas, non. C'est beaucoup trop tôt. Exactement. Plus vite tu passeras à autre chose, mieux tu te porteras. T'as besoin d'un homme comme... lui. Qu'est-ce qu'il est mignon! Non. Oh, ouais, va lui parler. Quoi? Non. Quoi? Qu'est-ce que je pourrais lui dire d'abord? Je sais à peine tenir une conversation. Ok, très bien, si tu vas pas lui parler, c'est moi qui l'amène ici. Non. Oui. Mariana. Oh, ouais. Non, s'il te plaît, non, non. Oh, bonjour. Comment vas-tu? Ah, super. Alors, voici mon amie Candace. Salut. Hey. Je veux dire, c'est ridicule. Ma mère était tellement nonchalante à ce sujet, alors que mon père était en train de faire ses valises, et il avait déjà les clés d'un nouvel appartement. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle tout ça arrive, et c'est juste... Oh! Jenny, respire. D'accord? Mes parents se disputaient tout le temps et sont séparés quand j'avais 10 ans. Parfois, les gens ne sont pas faits l'un pour l'autre. T'as juste besoin d'un peu de temps pour te rendre compte. C'est ça le truc. Mes parents ne se sont jamais disputés. Je sais pas du tout pourquoi ma mère fait ça. C'est comme si elle essayait de ruiner ma vie. Tout cela n'est peut-être pas de sa faute. Avec tout ce qui se passe dans la vie, il est pas bon de supposer sans connaître tous les faits. C'est peut-être pour une bonne raison. Non mais sur quelle planète tu vis enfin? Ma mère est en train de ruiner ma vie et ça c'est pas une bonne raison. Qui sait ce qu'elle va faire maintenant? Est-ce qu'elle va recommencer à sortir avec des gens? Parce que ce serait bizarre et dégoûtant. Je suis sûre que c'est la dernière chose à laquelle pense ta mère en ce moment. Il faudra probablement des années avant qu'elle... Santé. Jenny, non. Jenny. Je suis vraiment désolée que mon ami vous ait ramené jusqu'ici. C'est juste que c'est pas vraiment le bon moment. Oh, Ce n'est pas vous. Non, vous. Ouais. C'est juste que ma vie est un petit peu compliquée pour l'instant. passez une bonne journée, d'accord? Vous aussi. Toi aussi. Au revoir. Bye. Vraiment? Est-ce que tu as vu ses muscles? Vraiment, maman? Vous n'êtes même pas encore divorcée et t'es déjà en train de passer à autre chose? Écoute, mademoiselle, ta mère est une adulte et elle peut passer à autre chose quand Non, elle Mariana, souhaite. s'il te plaît. Jenny, mon bébé, c'est pas ce que tu penses. Arrête un peu, maman. Elle comprendra un jour. Jen. Ma chérie, ton dîner est prêt. Va-t'en. Je vais juste le laisser devant la porte alors, ok? J'ai dit laisse-moi tranquille.
Très bon travail pour ton exposé en classe aujourd'hui, Jenny. Je suis très fière de toi. Merci, Madame Kimball. Eh, ma chérie, ça a été l'école? Bien. Elle est très modeste. En fait, elle a eu un A à son devoir aujourd'hui. Ah, c'est ma fille, ça! C'est bon de te revoir aussi, Priscilla. Comment ça va? Très bien. Vraiment excitée à l'idée d'aller à ce nouveau restaurant ce samedi soir. Ah ouais? Eh bien, mon ami, en fait, possède ce restaurant. Evan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu savais très bien que je venais chercher Jenny à l'école pour l'emmener à la chorale. Je ferais mieux d'y aller. Je te verrai demain en classe, Jenny. Je t'ai envoyé un texto pour te dire que j'emmenais Jenny aujourd'hui. Tu l'as pas reçu? Non, je l'ai pas reçu. C'est parce que j'ai bloqué ton numéro sur son téléphone. Quoi? Tu vas pas me dire que c'est vrai. Ça n'a pas d'importance, ok? Maintenant, je suis là et je vais pouvoir l'emmener. Allez, Non, viens, ça va on pas y le faire. Je t'avais prévenu. Un message que je n'ai pas reçu. Ce n'est pas de ma faute. Ah, c'est ta faute, du moment que c'est ta pote qui a bloqué mon Non, numéro. non, tu ne la mêles pas à tout ça. Tu aurais dû vérifier avec moi. Maman, arrête! Papa m'a envoyé un texto, alors je vais partir avec lui. Tu vois ce que tu viens de faire? Oh, je peux pas le supporter. Oh, bon. Tu vas rentrer plus tard. Ouais. Dans quelques heures, pourquoi? Non, comme ça. Tu ne respectes absolument pas les limites. Tu ne peux pas venir quand bon te semble. Écoute, c'est même pas moi qui ai demandé le divorce en premier lieu, Candace. Ouais, bah t'as fait en sorte que ce soit impossible. Écoute, j'ai besoin que tu me récupères mon site internet pour que je puisse vendre mes bougies. Bien sûr. Dès que tu me laisseras revenir à la maison. Non, ça n'arrivera jamais. Les 2 premières parties, s'il vous plaît. Écoute, Jenny vit avec moi, ok? J'ai besoin de gagner ma vie. Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr que je m'en soucie. N'essaye pas de me mettre ça sur le dos. Oh, et sur qui je dois rejeter la faute alors, hein, Evan? Tu crois vraiment que c'est ce que je veux pour notre famille? Maman! Écoutez, si vous voulez parler tout le temps, alors s'il vous plaît, sortez d'ici, d'accord? J'essaie de diriger une répétition ici. Je suis désolée. Les 3 premières parties. Hey! Je suis désolée, d'accord? Je voulais pas faire de scène. Oui, mais tu l'as fait. C'est pour ça que j'ai décidé d'emménager avec papa. Quoi? Non, écoute, parlons-en si tu veux bien. Ok? Ne prenons pas de décision hâtive pour l'instant. Surprise! Joyeux divorce! Oh non. Une fête de divorce? Sérieusement, maman? Je fais mes valises. Jenny, je t'en prie. Mariana, non! Faisons la fête! Jenny! Super! Je peux même pas entrer dans ma propre chambre. Jenny, je t'en prie. Candace, viens nous rejoindre. Les danseurs arrivent. Tu sais quoi? T'as vraiment changé, maman. Organiser une fête de divorce? Rien de tout ça n'était mon idée, je te le promets. Jenny, ma chérie, s'il te plaît, Sors et parle-moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Va faire la fête avec tes amis. C'est clairement tout ce qui t'intéresse. Pas de garder cette famille unie.
Cher journal, les dernières 24 heures ont été les 24 heures les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire face dans ma vie. Tu vois, j'ai remarqué quelque chose d'anormal avec Evan depuis quelques semaines maintenant. Il cache son téléphone lorsque je m'approche de lui. Il trouve constamment des excuses pour quitter la maison. J'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute, même si mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose. Et ce n'est qu'un soir la semaine dernière que j'ai commencé à m'inquiéter, quand j'ai vérifié son téléphone pendant qu'il était sous la douche et que j'ai vu qu'il avait prévu de rencontrer quelqu'un. Le contact était sous le nom d'un homme, mais il y avait une tonne de messages où ça flirtait dans les deux sens. Alors j'ai décidé qu'il fallait que j'aille voir par moi-même qui il allait rencontrer. J'ai finalement été dans ce fameux restaurant où Evan avait rendez-vous avec cette mystérieuse personne. Mais j'étais à des millions d'années d'imaginer que la personne qu'il allait rencontrer n'était autre que Madame Kimball, la prof de Jenny. J'étais effondrée. Et pour être sûre qu'il se passait quelque chose entre eux, je les ai suivis jusqu'à chez elle. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu tout ce que je devais voir. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il était en train de faire. Et pas juste à moi, mais à notre famille. C'est mon être tout entier qui a volé en éclats. On s'est disputé pendant des heures cette nuit. Je lui ai dit que je ne pouvais plus rester avec lui dorénavant et qu'il avait besoin de partir. Il m'a supplié de lui pardonner. Mais comme je n'ai pas voulu, il a dit qu'il me fermerait mon site internet et ma compagnie tout entière. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il était en train de me dire. Et quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, il m'a dit que c'était parce que Madame Kimball était plus jeune, plus sexy et bien plus belle que je ne le serais jamais. Donc, tu vois, au cours des dernières 24 heures, j'ai perdu mon mariage, mon entreprise. Et maintenant, ma fille me déteste parce que je lui ai pas dit ce qui s'est passé pour éviter qu'elle ne voie son père différemment. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans tout ça, j'ai réussi à ce que tout le monde me déteste. Mariana, où est ma mère? J'ai essayé de l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, elle a dit qu'elle partait pour aller voir si elle pouvait s'arranger avec ton père. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour toi? Elle ne veut pas que tu la détestes. Maman! Maman, s'il te plaît, ne pars pas! J'aurais aimé que tu me le dises. J'aurais jamais dû supposer sans connaître tous les faits, mais... Maintenant, je sais tout. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mon bébé. Maman, t'es l'une des personnes les plus incroyables que je connaisse. Papa te mérite pas, s'il te plaît, retourne pas avec lui. Viens là. Je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime aussi, maman. Tout va bien se passer. Mon bébé, avec toi à mes côtés, je sais que ce sera le cas. J'ai juste besoin de trouver une solution pour l'argent, c'est tout, d'accord? Viens, mon bébé. Mariana, je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je n'ai pas gagné un seul centime du mois entier. Je vais pas pouvoir continuer comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne suis pas juste son... Wow! Nouvel email. En plus, tu sais quoi? Même mon avocat a dit que ça pouvait prendre des mois ou même des années avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Comment est-ce que je suis censée payer mon avocat alors que je n'arrive même pas à payer l'électricité? Un autre email. Confirmation de nouvelles commandes. Non, c'est pas possible.
Attends, comment je peux avoir une commande si mon site internet ne marche pas? Tu n'as pas besoin d'un site internet? Je t'ai ouvert une boutique Amazon. Quoi? Tu devrais peut-être faire taire ton téléphone. Les messages vont continuer à affluer. Ton TikTok est devenu viral. Quoi? Quel TikTok? Oh! Hé les gars, je m'appelle Jenny et c'est ma mère qui fait ça, c'est végétalien. Des bougies non toxiques, toutes faites à la main avec amour. Malheureusement, mon père, qui s'occupait de sa boutique en ligne, l'a récemment fait fermer parce qu'elle a demandé le divorce après avoir compris qu'il l'a trompée avec ma professeure. Incroyable. Alors, je demande de l'aide à TikTok. Si vous voulez montrer votre soutien à mon incroyable maman, s'il vous plaît, cliquez sur le lien dans la description. Cela vous amènera à sa nouvelle boutique Amazon faite par moi-même. Merci beaucoup. T'as déjà gagné plus de 5 000 $ et le TikTok n'a même pas été lancé depuis 1 heure. Oh, ma fille. Il n'y a pas de temps pour pleurer parce que t'as des bougies à faire. Et je vais t'aider. Et je t'aiderai aussi. Oh non, pas avec les bougies. Je l'ai dit à mon mari il y a longtemps, je suis trop mignonne pour travailler, je vais pas commencer maintenant, donc je t'aide comme ça. Oui, je vais t'aider à avoir l'air en forme, tellement qu'à chaque fois qu'Evan te regardera, il regrettera de t'avoir perdu. Ok. Bon, faut qu'on s'occupe de ça, là. Prends ça, mon bébé, s'il te plaît. Ok. Avant que ça finisse par fondre, un peu de citron et... On peut commencer par celui-ci? Ouais. Si vous voulez montrer votre soutien à mon incroyable maman, cliquez sur le lien, s'il vous plaît. Oh, rien. Monsieur Anders, Oui? vous ne pouvez pas être ici. Comment ça? Eh bien, votre fille Jenny a décidé qu'elle ne voulait être prise en charge que par sa mère. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous autoriser à entrer dans les locaux. Allons, Principal Kane, ce n'est pas très juste. C'est aussi son père. Et en tant qu'enseignante... Ancienne enseignante. Dorénavant, vous n'enseignez plus à Brookside. Quoi? Pourquoi? Eh bien, peut-être à cause de la politique stricte que nous avons à l'égard des enseignants et des parents qui sortent ensemble. Surtout s'ils sont mariés. Si j'étais vous, j'irais chercher mes affaires avant que le personnel de l'établissement ne les jette. Vous deux, vous devriez avoir honte de vous. Hey, comment ça va? Alors... C'est l'histoire de deux frères et de leur chemin vers la richesse. Ok les garçons, puisque vous avez fait vos corvées, vous avez gagné votre premier argent de poche. Oh ouais, 20 $, je suis riche. Pas si vite, Devin. Comme c'est la première fois que tu reçois de l'argent, j'aimerais te donner un conseil. Pour devenir riche, il ne s'agit pas de combien tu gagnes, mais de combien tu économises. Alors allez-y doucement les garçons. Ouais, c'est ça. Allez, donne-nous l'argent. Merci, papa. De rien. Will, je vous attends à l'entrée. Bon, je vais faire une course pour votre mère. Je serai à l'entrée et je vous attends, les garçons. 20 $. Qu'est-ce que tu vas acheter avec? En fait, je pense que je vais pas les gâcher. Je vais les mettre dans ma tirelire. Ta tirelire? T'as 4 ans ou quoi? T'as entendu ce que papa a dit? Il faut économiser de l'argent. Ah, qu'est-ce qu'il en sait? Je vais acheter un Tamagotchi. Tout le monde à l'école en a un. Tu en parles toujours, tu devrais en acheter un. Ça va, merci. Ok, ben... Tu seras le seul à l'école sans Tamagotchi. Alors ne viens pas jouer avec le mien. Même adolescent, Will économise tandis que Devin dépense. Yo! Eh, t'as vu ça? Waouh, elles sont stylées. Ouais, frérot. Oh, c'est du feu, ça. Et je pourrais les porter à la soirée de Shona ce soir. Combien c'est ça? 109 $. Cool, ouais, je vais les prendre, je pense. Attends, tu vas vraiment dépenser autant pour une paire de chaussures? Mec, tu fais à peine 7 $ de l'heure, c'est genre la moitié de ton salaire. Ouais, et alors? J'ai assez. Oui, je le sais bien, mais pourquoi les gâcher? Les gâcher? Mec, le seul gâchis que je vois, c'est tes vieilles baskets.
C'est quoi comme modèle, ça? Les rétros sans abri 12? Non. Mec, il te faut des nouvelles baskets, enfin. Elle m'amène là où je dois aller. Ok. Tu comprends rien. Jolie basket. Merci. Tu vois, t'as des compliments de la part des jolies filles. T'arrives pas à parler à une fille, gros. Allez, achète-toi des baskets, franchement. Écoute, y a pas moyen qu'on soit ensemble à la soirée si tu portes ces vieilles godasses. Non, je préfère économiser. Même si ça veut dire... pas de soirée pour moi. Ok, ça marche, mec. Mais tu vas le regretter. Je vais les prendre. On y va, ok? On se fait signe. Le temps passe, les garçons obtiennent leur diplôme et un bon job. Mais Tevin continue à dépenser sans compter. Voilà celle dont je t'ai parlé. Ouais, et ça vient d'où, ça? De la casse? Ça fait un bout de temps qu'elle est là, mais Will voudrait voir des options moins chères. Pour ce que ça vaut, c'est 10 fois moins cher qu'une neuve. Hein. C'est une sacrée réduction. Ça, oui. Combien elle consomme? Will, on est là pour acheter une BM et toi, tu veux savoir ça. Allez, s'il te plaît. Je veux le savoir. Elle fait environ 23 km au gallon en ville, pour environ 30 par gallon sur l'autoroute. Et il faut de l'essence premium? Oh mon Dieu. Ça suffit, Will. Tu me mets mal à l'aise avec toutes tes questions, je te jure. Aucun problème. Oui, il faut de l'essence premium, comme pour toutes les BMW. Si vous voulez, je vais vous faire une ristourne de quelques centaines de dollars. 3800 $. Et je vous donne les clés. T'envisages pas sérieusement d'acheter cette poubelle quand même? Will, on gagne tous les deux 6 chiffres avec nos boulots. Tu peux t'offrir un truc bien meilleur. Et personnellement, on ne me verra jamais conduire un tel débris. Hein? Wow! Vous vendez des Camaro aussi? Oh, rarement en fait. On l'a eu ce matin. Elle n'est pas encore en vente. Waouh! Alors ça c'est le genre de caisse qu'il me faut. Ouais. Combien? Eh ben, 70 000 $. 70 000 $. Ah oui. Mais on offre une promo là. Une location sur 60 mois, 0 à compte, 1000 $ par mois, et ce, dès maintenant. Sérieusement? Oui. 0 à compte. 1000 $ par mois, ouais. Tevin, non, c'est une arnaque. Tu vas dépenser 60 000 $ pendant 5 ans, et à la fin, elle ne t'appartiendra même pas. Ne fais pas ça. Oui, tu comprends pas. Enfin, c'est seulement 1000 $ par mois. Je la prends. Vraiment? Ouais. Super, enfin, ok, ça marche. Je m'occupe de la paperasse. Vous voulez voir d'autres voitures? Non, vous savez quoi? On peut conclure pour la BMW 3500 $ et je la prends. Je peux payer en liquide. Oh mon Dieu, mec, j'en ai marre d'entendre ça. Même si Will gagne autant que son frère, il reste frugal. Alors que Tevin, lui, aussitôt qu'il a de l'argent, le dépense. Il déménage dans un meilleur appartement, encaisse tous ses chèques et vit sa meilleure vie. Plusieurs années passent et une grande surprise attend Tevin. Je vais t'envoyer une photo de la maison où je suis, mec. Elle est dingue. L'un de mes amis de mon frère a dû le laisser l'utiliser pour son anniversaire. Je vais voir s'il me laissera l'utiliser pour moi. Hey, Tevin! Merci d'être venu, frangin. Ça fait longtemps. Je te rappelle, ok? Ok, bye. Frérot, qui t'a laissé utiliser cette baraque? Quoi? Comment ça? C'est la mienne? Tu loues cet endroit. C'est quoi le loyer? Je ne la loue pas, c'est la mienne. Je viens juste de finaliser le paiement. Tu te moques de moi? Mec, arrête, franchement. On gagne environ la même chose et je vis encore dans mon appart. Comment c'est possible? Eh bien, c'est assez simple en fait. Tu vois, depuis qu'on est petit, j'ai toujours économisé autant que j'ai pu. Alors oui, ça veut dire que je n'ai pas toujours eu les jouets les plus cool. Ou les dernières baskets. Ou la voiture la plus récente. Mais ce que j'avais, c'était mes économies. Elles ont augmenté au fil du temps. Surtout quand j'ai appris à investir.
J'ai tout investi dans des actions, des titres et d'autres actifs. Et au fil du temps, ça a porté ses fruits. Tu vois? C'est exactement ce que papa nous a toujours dit. Pour devenir riche... Il ne s'agit pas de combien on gagne, mais de combien on économise. Bon sang, j'aurais aimé t'avoir écouté, comme Will l'a fait à l'époque. Je me rappelle quand je pouvais pas m'acheter de basket à 100 $. Mais aujourd'hui... Maintenant t'as les Nike de Dior. Mais mec, elles coûtent genre 10 000 $. Ouais. Et regarde ça. Je viens d'acheter une nouvelle Porsche. Oh, tu plaisantes. Mec, c'est combien la location pour... Ah, oui, laisse tomber, je devine, tu l'as payé en liquide, c'est ça? Mon Dieu. Will, chérie, tout le monde t'attend pour couper le gâteau. J'arrive, chérie. Et qui l'aurait cru? J'ai même réussi à parler à une jolie fille. C'est pour moi? Ouais. En fait, je me disais que je pourrais te donner ça et garder ça pour moi. Quoi? Je vais commencer à économiser. Il n'est jamais trop tard. Allez tout le monde, c'est parti. Pour Jackson, le type qui a le mieux réussi que je connaisse, et de loin le plus talentueux. Je t'ai toujours admiré mon pote. Joyeux anniversaire. Est-ce que vous voulez vous arrêter? Non, je vais en prendre un autre. D'accord. Personne n'a posé sa carte? Non, en fait, ils ont tous dit que vous allez la voir. Vous ne conduisez pas, n'est-ce pas? Oh, non, non. Non, t'inquiète pas. D'accord, ok. Excuse-moi. Jackson the Slugger O'Connor? Ouais. Oh, bon sang! Je suis un grand fan, mec. Oh, mec. En fait, je suis plutôt des Dodgers, mais moi et les garçons, on regarde les Angels juste pour te voir. C'est toi le meilleur, ça c'est sûr. Je veux dire que ça doit être dur d'avoir pris sa retraite. Et surtout de manière si rapide. Ouais. Passez une bonne nuit. Ouais. D'accord, ouais. Attends. Je m'appelle Scott. Et je suis l'entraîneur des Boilheads Bombers. Et tu sais, on aurait vraiment besoin d'un entraîneur principal. Quand j'ai arrêté le baseball, j'ai jamais regardé en arrière. Ouais, je comprends. Ok. Eh bien, tu sais, c'est un travail payé. Et... Ok, d'accord. Je vais juste laisser ça ici et... tu sais, on ne sait jamais, n'est-ce pas? C'est juste que... Ok, prends soin de toi. Allez. Seasons change, but I'm stuck in this pattern where every little thing matters too much. I can see the stains of
of all the careless words. I say them 'cause they hurt. Staring at a map where I can't read the legend. I question every method I have. So I'm looking back to how we got things started when I gave you my heart. Yeah. I still know the way. This train is running late. I seem a little far away, but I'll get there someday. Wait on me, wait on me, wait on me. Wait on me, wait on me, wait on me. I need to reach out, stop our world from spinning, find a new beginning for us. Even when I'm in doubt, I've gotta trust my instincts. I know you're standing with me. I still know the way. Oh, Sky, hé, ma chérie. Papa, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais? Je suis à cette fête et tout le monde boit et Colton continue d'essayer de mettre la pression aussi, mais j'en ai vraiment pas envie. Tu peux venir me chercher? Ouais, j'arrive tout de suite. Donne-moi une seconde. Est-ce que t'es ivre? Quoi? Non, non, je vais très bien. Papa, je peux le voir à ton apparence. Pourquoi je peux jamais compter sur toi quand j'ai besoin de toi? Donne-moi l'adresse et j'arrive tout de suite. Non, c'est pas vrai. J'arrive pas à y croire. Écoute, je veux Sky, pas l'entendre. tu sais, si ton petit ami te pousse à boire, je pense que tu devrais plus le voir. Ah oui? Et puisque t'es un modèle, je peux prendre conseil auprès de toi? Est-ce que t'as acheté le sirop comme je te l'avais demandé? Peut-être que si t'avais un travail, tu serais plus responsable. Tu peux pas vivre sur tes économies pour toujours, tu le sais. Est-ce que je peux toujours compter sur toi pour m'emmener à mon bal d'hiver ce soir? Ouais, ma chérie. Oui, à 100%, bien sûr. Est-ce que t'es sûr? Je dois partir à 6 heures. Ok, ouais, c'est parfait. Tu peux compter sur moi. Tu dis ça comme si tu ne brisais pas tes promesses tout le temps. Hey, tu penses que tu pourrais me donner ce jack contre un billet de vin? Quoi? Non. Eh, mec, si t'as pas 21 ans, tu devrais pas boire. Tu gâches ta vie, mec. D'accord, peu importe, papy.
Je suis désolé. Non, je suis désolé. Tiens, laisse-moi t'aider avec ça. Charlie, je t'ai déjà dit de pas faire de câlin aux clients. Alors? Désolé. Non, y a pas de problème. Est-ce qu'il fait ça souvent? Malheureusement, oui. J'ai dû lui dire 1000 fois d'arrêter, mais... Encore désolé. Content de t'avoir vu, Queen. Hey! Peut-être que tu devrais pas faire de câlin aux gens, tu sais, tu pourrais te faire virer pour pas avoir écouté ton patron. Les gens ont parfois besoin d'un câlin. N'est-il pas un peu tôt pour acheter de l'alcool? Ouais, bah c'est plutôt mon médicament. Ma mère avait l'habitude de dire que le rire est le meilleur des médicaments. J'aime bien ça. Tu sais, t'es un type très intelligent, Charlie. Je ne crois pas, non. Bien sûr que si. Pourquoi tu penses le contraire? Je vais vous montrer. Si j'étais intelligent, je serais un employé du mois. Mais non, j'ai jamais été choisi. Charlie, être intelligent ou doué pour quelque chose ne détermine pas le nombre de prix que t'as gagné. Écoute, j'ai gagné beaucoup de prix. Et ça n'a rien changé à ma vie. Même avec toutes les récompenses que j'ai gagnées, t'as l'air bien plus heureux que moi. Des trophées? En quoi? En baseball. Je jouais pour les Angels. C'est pas vrai! Tu peux m'apprendre à jouer? Pourquoi pas aujourd'hui, en sortant du travail? Bah, je sais pas. Depuis que j'ai démissionné, j'ai pas pris une batte depuis 8 ans. Je sais pas si je suis prêt à commencer maintenant. Et si c'était cette serpillière, au lieu de la batte? S'il vous plaît, je veux vraiment apprendre. D'accord. Alors, je lance, et tu frappes. T'as déjà tenu une batte avant? Non. D'accord. Tu te positionnes. Tu perds pas la balle de vue. Et tu vas jusqu'au bout. Et voilà. D'accord. Je vais te la jeter directement, d'accord? C'est pas grave. C'est juste un entraînement. Garde bien tes yeux sur la balle, d'accord? Maintenant, je lance. Alors, ton père t'a jamais appris à jouer au baseball, hein? Depuis quand tu travailles dans cette boutique? 3 ans. 2 mois. Et 17 jours, ça fait. C'est un chiffre très précis. Et pendant tout ce temps, t'as jamais été employé du mois? Pourquoi tu as arrêté de jouer au baseball? C'est... J'aime pas vraiment en parler. Est-ce que c'est bon si je peux tenir la batte comme ça? Oh mon Dieu, tu es gaucher. Je suis désolé, mec, j'aurais dû te demander. Très bien, voyons ce que t'as. Mon père ne m'a jamais appris à jouer au baseball, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Et il est parti avant ma naissance. Je suis vraiment désolé, mon pote. Tu sais, tu vis avec ta mère? C'est elle qui te dit toujours de sourire, c'est ça? Elle est morte. Il y a 3 ans, 2 mois et 70 jours. Je n'ai jamais perdu un parent, mais... J'ai perdu quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu vois, il y a 8 ans, j'avais tout. Ma carrière, le succès, ma famille. J'étais plus heureux que jamais. Et puis, soudain, tout a changé. Une voiture est sortie de nulle part et a heurté le côté de ma voiture, où ma femme était assise. Quand je me suis réveillé, ma fille et moi, on s'en est sortis avec quelques égratignures, mais ma femme...
Elle n'a pas survécu. Donc, tu vois, ma femme est morte ce jour-là. Tout était de ma faute. J'aimerais 1 million de fois que ce soit moi à ma place au lieu d'elle. Alors, quand tu as demandé pourquoi j'ai arrêté le baseball, voilà pourquoi. Je suis tombé dans une profonde et sombre déception. J'essaie juste de rester concentré et de m'occuper de ma fille. Mais pour être honnête, j'arrive même pas à faire ça correctement la moitié du temps. Tu ne peux pas changer le passé, Jackson. Mais tu peux changer l'avenir. Ma fille me dit des choses comme ça tout le temps. Oh mince, ma fille! Oh non! Mon téléphone était en mode silencieux. Ah, je dois y aller, Charlie, d'accord? Continue à t'entraîner, mec. Je vois de très bonnes choses. Tu es bon, mec. Tu es très bon. Écoute, tu peux rentrer tout seul chez toi? D'accord. Sky! Sky! C'est pas vrai. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Regarde, je suis là maintenant, laisse-moi t'emmener. Je savais que j'aurais pas dû écouter tes promesses. Heureusement, mon petit ami est venu me chercher. Non, je voulais vraiment être ici, j'ai juste perdu la notion du temps. S'il te plaît, laisse-moi t'emmener. Tu veux savoir quelque chose? Tu es le pire père du monde. Toi? C'est toi, Colton? Quoi de neuf, papy? Sky, chérie, tu peux pas sortir avec ce type. Sky, s'il te plaît, chérie, je te le dis, tu ne peux pas aller au bal avec lui. Tu ne peux pas te contenter d'essayer d'être un père quand ça t'arrange. Sky, ne va pas dans cette voiture, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu es de retour? Est-ce que tu vas encore dormir dans ta voiture? Moi, j'ai pas encore réfléchi aussi loin. Est-ce que tu pourrais prendre mon chèque de paye pour moi? Ouais, ça marche, j'arrive. Je ne comprends pas. Si tu sais que tu vas te saouler, pourquoi ne pas appeler un Uber? Eh bien, comme tu peux le voir, j'ai pas encore réfléchi aussi loin. Donc, si tu ne penses pas à l'avenir, alors à quoi est-ce que tu penses, dis-moi? Tiens, j'ai ton chèque, docteur Monique. Merci. Je t'en prie. Prends soin de toi. Quoi, tu travailles plus ici? Non, je passe à autre chose, ça y est. J'aimerais pouvoir faire la même chose. Est-ce que c'est ta femme et ta fille? Rebecca. Elle est morte dans un accident de voiture il y a environ 8 ans. Je conduisais. Et elle, c'est Sky, ma fille. Et elle me déteste. Je suis sûre qu'elle te déteste pas, tu sais. Même si c'est la relation que tu as actuellement avec le whisky, ça ne veut pas dire qu'il en sera toujours ainsi pour toi. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de gens qui changent de vie, tu sais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passé de ce que j'aimais, être un joueur professionnel de baseball. Mon visage était dans tous les magazines et dans tous les journaux. Je gagnais des millions de dollars par an, j'étais si heureux. J'ai pu avoir la vie de mes rêves. Ma belle femme et ma fille. Et puis, boum. Tout s'est envolé en un instant. Tout n'a pas disparu. Tu as toujours ta fille avec toi. Tu ne comprends pas, Monique. Ma vie de rêve est terminée. Tu sais, quand j'étais une jeune fille,
Je rêvais d'être médecin. Je n'ai jamais rêvé que de ça. Et j'avais une excellente moyenne au lycée. Alors j'ai décidé de m'inscrire à tous les cours de sciences avancées. Et je l'ai fait. Au final, j'ai eu droit à une bourse d'études dans une grande université, UCLA. Et puis, pendant ma dernière année, quelque chose d'inattendu est arrivé. Je suis tombée enceinte et le père de mon bébé n'est pas resté dans les parages. Mes parents étaient tellement en colère contre moi qu'ils m'ont mis à la porte. J'ai dû élever mon fils toute seule, tu te rends compte? À l'adolescence. Mais tu sais quoi? Je n'ai jamais abandonné mes rêves, tu vois. Je suis désolé, je veux pas être impoli, mais tu es une serveuse, pas un médecin. Quand mon fils a été assez grand pour rester seul à la maison, j'ai commencé à prendre des cours en ligne à l'université et pendant la journée, alors qu'il était à l'école, j'étudiais. Et puis, le soir, je travaillais. C'est pour ça que je suis barman. Quand il a finalement eu 18 ans, il y a quelques années, j'ai décidé de faire des études de médecine. Et justement, depuis hier, je suis officiellement médecin. Alors tu vois, juste parce que la vie ne s'est pas déroulée comme prévu, que tu voulais qu'elle se déroule, ça ne veut pas dire que ton avenir ne peut pas être tout ce que tu peux imaginer. Même quand la vie te met des bâtons dans les roues, tu comprends? Prends soin de toi. Salut Sky. Il a fait quoi? Envoie-moi l'adresse par texto. Non, tout de suite, ouais. Je dois y aller. Sky! Sky, tu sors bientôt? Je pense que je vais rentrer chez moi. Attends, quoi? Tu ne peux pas partir? Je suis ton chauffeur. Alors pourquoi ne pas se détendre un peu, chérie? Colton, je t'ai dit que j'étais pas à l'aise et ton haleine sans l'alcool. Allez. Colton, arrête! J'ai dit stop! Sky! Tu vas bien? Il t'a fait mal? Non, je vais bien. Ne t'approche plus jamais de ma fille, tu m'as compris. Oui. Allons-y. Allez, viens. Merci de m'avoir sauvé, papa. Je suis vraiment contente que t'aies été suffisamment sobre pour me sauver. Chérie, je veux juste te faire savoir que beaucoup de choses vont changer. Je vais arrêter de boire. Et je vais aussi changer de vie. Je sais que tu n'as pas toujours pu compter sur moi dans le passé. Mais je te jure que tu pourras toujours compter sur moi à l'avenir. Merci, papa. Ça me touche beaucoup. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, disons simplement que j'ai finalement réalisé ce que tu as toujours essayé de me dire. On ne peut pas changer le passé. Mais on peut changer l'avenir. Est-ce qu'on peut commencer par changer cette musique? Oh, désolé. Ouais, attends une seconde. Je vais trouver mon... Une dernière chose.
But I'm stuck in this pattern, for every little thing matters too much. Allez Charlie, attends ton lancer. Go! Bien joué, Charlie! Allez, 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 allez! Allez, allez, allez! Allez, Charlie! Allez, Charlie! Allez, Charlie! En sécurité! Ah, ouais! Allons-y! Ouais! Oui! Oui! Tu l'as fait, Charlie, tu l'as fait! On a gagné grâce à toi! C'est pourquoi tu obtiens le trophée du meilleur joueur de baseball de l'année. Pas le mois, Charlie! De l'année! Merci, Jackson. Mais j'ai pas besoin de trophée. Je sais que je suis bon. Combien de temps encore avant que Kevin n'arrive? Oui, et t'as dit à Kevin que nous ne serions pas là à 5 heures. Papa, appelez-le papa, les gars. Et ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'il sera bientôt là. Pourquoi il est en prison déjà? Coup et blessure. Oh, d'accord. Eh bien, eh bien, eh bien. Qui sont ces deux géants? Je m'appelle Liam. Tu es sûr? Mon fils Liam était un bébé, était pratiquement un adulte. Ah, ravi de te voir à nouveau, mon fils. Toi, tu dois être Raquel. Ah, je pense que t'avais 3 ans la dernière fois que je t'ai vu. Viens ici, fais un câlin, papa. Bonjour. Johan. Bonjour. Oh, voici mon mari, Jeff. Kevin, ravi de te rencontrer. J'ai entendu de bonnes choses. Oh! Les hommes font pas de câlins, mon pote. Ouais, bien sûr. Ah, je meurs de faim. Est-ce que t'as de la nourriture par ici, Johan? Eh bien, non, en fait, je suis désolée, les gars, je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent vraiment. Non, c'est bon, ça a l'air d'être un bon mec. Hé, Kevin, tu veux du thé chaud? On a de l'Earl Grey, de l'English Breakfast. Entre, fais comme chez toi. D'accord. Bon, alors... Et ça, c'est un tatouage que je me suis fait en prison. Ah, le dîner est servi. Je suis désolé. J'avais jamais vu un homme faire le travail d'une femme avant. Je veux dire, il a tout. Il a même le tablier. Jeff est génial. C'est un excellent cuisinier, il est conseiller scolaire et il enseigne le yoga. Un touche-à-tout. Ouais. Plutôt, Jackie. Il fait tous les trucs de femme au foyer alors que ton salaire d'avocat vous porte tous, je suis sûr. Donc, qu'est-ce qui te branche, Liam? Le football? Le basketball? Ou tu fais de la boxe comme ton vieux père? Rien de tout cela, Kevin. Papa. Merci. Continue. J'aime peindre et je fais partie de l'équipe de danse. L'équipe de danse? Ah oui, Liam est très porté sur les arts. Tu vois toutes ces peintures de fleurs, là? Liam les a faites pour nous, elles sont pas magnifiques? J'ai manifestement été absent trop longtemps. J'aurais pensé que Raquel était celle qui aimait la danse et la peinture, pas Liam. Non, j'aime les jeux vidéo. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? T'as la femme comme soutien de famille, l'homme qui fait le ménage, le garçon qui danse et la fille qui joue aux jeux vidéo. Tout est à l'envers. Bonjour Nate. Bonjour Raquel. Désolée, je suis en train de dîner. C'est qui, Nate? Oh, c'est son petit ami. Son petit... Raquel! T'es bien trop jeune pour avoir un petit ami. Excuse-moi? Tu m'as entendu, il va apporter des problèmes. Tu vas arrêter de parler avec lui maintenant. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, Kevin. Je suis... Calme-toi! Tu ne peux pas venir ici comme ça et leur dire quoi faire. Tu ne les as pas vus depuis qu'ils sont bébés. Eh bien, ce sont mes enfants aussi, Joanne. Et j'aime pas la façon dont toi et Monsieur Tablier vous les élevez. Vous savez quoi?
Je sais ce qui va adoucir les choses. Le dessert. D'accord? Non, c'est bon, je vais aller au magasin, je vais acheter du pudding. Ouais, c'est une bonne idée, Jeff. Pourquoi ne pas sortir d'ici pour que je puisse passer du temps avec ma famille? Prends ton temps. En fait, chérie, je vais y aller. Cela te donnera l'occasion de te rapprocher de Kevin. Quoi? T'es sûr? Bon, eh bien, fais attention en conduisant, tu sais qu'il y a beaucoup de fous au volant. Alors, Kevin, quel genre de choses tu fais? J'ai besoin d'une cigarette. C'est sur quelle chaîne, ESPN? Je sais pas. Il n'y a plus de chaîne. ESPN est une application. Tu dois l'écouter en streaming. Tu sais, je me demande où est John. Elle devrait être rentrée à la maison. Papa, est-ce que je peux aller jouer aux jeux vidéo? Non. Ouais. Liam, tu as déjà fait ton temps d'écran pour aujourd'hui. Tu devrais lâcher ton téléphone. Ça va aller, tu peux jouer. Maintenant que je suis là, tu peux me demander, d'accord, fiston? Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? C'est la brute de l'école qui l'a fait. Kyle. T'as laissé un gamin te faire ça? T'aurais dû lui casser la mâchoire. Papa a dit que je ne devrais pas avoir recours à la violence. Ah, c'est vrai, ça? T'apprends ces conneries à mon fils? Chaque homme doit apprendre à se défendre, compris? Écoute, je comprends ça, mais je pense que les mots peuvent être utilisés tout comme... Les mots ne sont pas aussi puissants qu'un crochet du droit. La prochaine fois que tu verras Kyle, je vais te montrer ce que tu vas faire. Quoi, elle a oublié ses clés? Monsieur l'agent? Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous le mari de Joanne Grant? Oui. Est-ce que tout va bien? Non. Je suis désolé. Hé, c'est pas du tout Raquel, ça. Et pourquoi tu t'occupes pas de tes affaires, grand-père? Hé, est-ce que tout va bien? Non, je vais te donner un bon coup de poing dans la face de ce gamin. Quoi? Pourquoi? Nate est un bon gars. Je l'ai surpris en train de regarder une autre fille sur son téléphone. Écoute, je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est pas non plus l'endroit pour regarder une autre nana à l'enterrement de la mère de sa copine. Je vais lui donner une bonne leçon. Écoute, t'es en train de faire une scène. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? J'essaye de protéger mes enfants. Quelque chose que tu ne peux clairement pas faire. T'as aucune idée de comment les élever, c'est pourquoi je demande la garde complète. Ouais. Ses oreilles doivent brûler. Voici mon avocat maintenant. Hey, Nate, je suis vraiment désolé pour ça, d'accord? Non. Est-ce qu'il nous emmène vraiment, papa? Oui. Je ne veux pas aller avec lui. Tout va bien se passer, d'accord? Viens. Regarde, c'est le mec, les cornes. Pourquoi on n'irait pas lui rendre visite? On devrait sortir vendredi soir. Je vais voir ce que Raquel veut faire. Est-ce que ça va? Ma mère me manque. Désolée, je ne peux pas imaginer à quel point c'est difficile en ce moment. Mais elle ne t'aurait pas laissé arrêter de danser, n'est-ce pas? Laisse-moi essayer. Ne commence pas, Kyle! Moi? Je fais rien, là, moi. Je m'amuse, c'est tout. Maintenant, voyons si le petit garçon peut attraper.
Aïe! Arrête! Hé! Hé, lâche-le! Hé! Attrape le ballon! Laisse-le tranquille! Non, moi je vais lui donner une leçon! Hé! Laisse-le tranquille! Donc, vous voulez dire que je devrais juste le laisser prendre ma vision pro quand il veut? Ouais, c'est exactement ce qu'il dit. Parce que je suis le plus vieux, et ce que je dis compte. Non, ce que je veux dire, c'est que vous deux, vous êtes frères. Vous pouvez trouver un moyen sain de régler l'histoire. Vous vous souvenez des outils de régulation émotionnelle que je vous ai donnés pour les essayer? Oui. Mon point. Non, Mickey. Pas ton point. Écoute, il y a d'autres façons Jeff, de... c'est Liam, il a des problèmes. Allez, Liam, donne-lui un bon coup de poing dans les côtes. Sois pas une mauviette, fiston. Donne-lui ce qu'il mérite. Hé, qu'est-ce qui se passe? Reste en dehors de ça, Jeff. On est en train d'avoir un moment père-fils. Allez, un dans les côtes et un dans la tête. Vas-y, Liam. Vas-y. Liam, arrête, Liam. Liam, arrête. Kevin, laisse-le partir. Merci beaucoup, l'homme tablier. Tu viens de gâcher une leçon importante que j'essaye d'apprendre à Liam. Sur la façon de se défendre. Et qu'est-ce que donner un coup de poing aurait prouvé? Rien. En fait, ça aurait donné à Liam l'air aussi mauvais que la brute. Et qu'est-ce que tes tactiques lui ont appris? Hein? Comment se faire intimider tous les jours? Si je m'étais pas présenté quand je l'ai fait, il aurait été écrasé sur le trottoir, encore une fois. Il doit apprendre ce que je lui enseigne. Liam, tu vas bien? Nate m'a tout raconté. Et toi? T'es le prochain sur ma liste, mon pote. Mec, c'est quoi ton problème? Il te trompe, Raquel, avec elle. Quoi? C'est ma meilleure amie et... il ne me trompe pas du tout, tout va bien. Liam, allez viens, allons-y. Eh, au moins j'essaye de les protéger, Jeff. Ce qui est plus que ce que t'as jamais fait. T'as déjà pensé qu'ils n'ont peut-être pas besoin de ta protection? C'est de ton amour dont ils ont besoin. Je veux dire, où vont les amener cette violence? En prison? Comme toi? Eh, tu sais absolument rien de ce que j'ai vécu, Jeff. Alors n'agis pas comme si tu savais. Je suis désolé. Et je sais que c'est vraiment une situation stressante pour tout le monde. Et je veux que les enfants soient dans ta vie, Kevin. Mais pas comme ça. Eh bien, on dirait que t'as pas ta voix au chapitre. Je viens d'obtenir la garde complète. J'ai besoin d'une cigarette. Bienvenue à la maison, les enfants. Il n'y a rien du tout ici. Eh bien, je me suis dit que tu pourrais aider à décorer l'endroit. Il a besoin d'une touche féminine. Non merci, Liam peut le faire. Dis, fiston, tu veux aller jouer au foot? Je me disais que je pourrais t'emmener dans mon ancienne salle de boxe pour que t'apprennes à te battre. Comme ça, si jamais cette brute tente quoi que ce soit, tu pourrais... Mais j'aime bien danser. Et peindre. Fiston, je sais pas ce que Jeff t'a appris, mais il faut que t'oublies tous ces trucs. Les garçons ne font pas ça. J'ai faim. Tu peux nous préparer quelque chose à manger? Quelque chose à manger. Voyons voir. Est-ce que vous aimez la pizza? T'as encore laissé ce gamin te frapper? Liam, je t'ai dit de te défendre! C'est ça le problème. J'ai fait ce que tu as dit, et puis je me suis fait agresser par 3 gars. Ah. Je suis désolé, mon pote, j'avais pas réalisé. Tu vas bien, Raquel? Non, je ne vais pas bien, Kevin. Nate vient de rompre avec moi, il a dit qu'il en avait assez d'être harcelé par toi. S'il te plaît. Je suis désolé, je peux aller lui parler si tu veux. Non! T'en as déjà fait. Depuis que t'es revenu dans nos vies, je te signale que tout va de travers, tout.
Ma mère me manque. Et papa. Moi aussi, Liam. Allez, viens. Rentrons à pied. Les gars, allez, soyez pas comme ça. S'il te plaît, arrête! Arrête! S'il te plaît, Jordan. J'ai dit que j'étais désolée. Tu vas le regretter quand j'en aurai fini avec toi. Je t'en supplie. Tu vas le regretter quand j'en aurai fini avec toi. J'aurais pas à faire ça si tu te comportais bien. Aide-moi! Hey, qu'est-ce que tu regardes? Occupe-toi de tes affaires. S'il te plaît! Je n'aurais pas à agir comme ça. Regarde-moi, si tu veux bien te tenir tranquille. Je t'ai dit d'écouter mes règles sous mon toit. Tu comprends ça? Hé! Ne... Éloigne-toi d'elle. Je suppose que t'as envie de mourir aussi, hein? Tu peux me faire ce que tu veux, mais laisse-la tranquille. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va maintenant. Merci beaucoup d'avoir pris ma défense. Il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça. Il allait la tuer. De quoi est-ce que tu parles? La raison pour laquelle je suis allé en prison. Joanne te l'a jamais dit. Non. Alors je vais te la dire maintenant. Tu vois, Joanne était dans le parking en train de ranger les courses. Quand un type est sorti de nulle part et a essayé de lui voler son sac à main. Le temps que je la vois, il était vraiment violent avec elle. Alors j'ai couru et j'ai frappé le gars à la tête. J'étais tellement furieux de le voir faire ça à Joanne que j'ai commencé à me défouler sur lui. Et le temps que le flic arrive, on aurait dit que c'était moi l'agresseur. À cause de mon entraînement à la boxe. Mes mains étaient considérées comme des armes mortelles. J'ai donc été condamné à 10 ans de prison. Tout ça pour avoir essayé de protéger ma femme. Donc tu vois, voilà la raison pour laquelle je suis allé en prison. J'essayais de protéger Joanne. Kevin, je ne savais pas. Tu as dit que les enfants n'avaient pas besoin de ma protection, qu'ils avaient besoin de mon amour. Mais c'est en les protégeant que je les aime. C'est tout ce que je sais faire. Mais maintenant, je vois bien que c'est pas la bonne façon de faire. Les enfants ont besoin de toi, Jeff. Ils n'ont pas besoin de moi. Eh bien, je commence à me rendre compte que ma façon n'est pas bonne non plus. Tu dois défendre aussi, mec. Peut-être que les enfants ont juste besoin de nous deux.
Waouh. Je croyais que les hommes ne faisaient pas de câlins. D'accord, t'as tout gâché. J'ai besoin d'une cigarette. Hé, tu te souviens de cette grande surprise dont je t'ai parlé? Alors? Bonjour les enfants. Comment s'est passée la journée à l'école? Tu fais la cuisine? Je croyais que t'avais dit que les vrais hommes ne cuisinaient pas. Eh bien, les temps changent. Nate allait venir, je l'ai invité, mais je savais pas que tu serais là. Oh, je ne savais pas que vous vous étiez remis ensemble. Eh bien, c'est très bien.